Au sommaire de l'actualité, ce mardi, série de violences en recrudescence au Tchad à Doba, dans la province du Logone oriental. Une femme a été tuée par son conjoint. Ce féminicide de plus suscite l'indignation au sein de la gente féminine. Adoptée en décembre dernier par les conseillers nationaux de transition, la loi des finances 2025 fait l'objet d'une large vulgarisation par la direction des impôts. Bonjour et bienvenue à tous. Dans le cadre de la vulgarisation de la loi des finances 2025, le directeur général des impôts a tenu un point de presse à N'Djamena ce 21 janvier. Selon lui, cette loi élaborée dans un contexte de stabilisation retrouvée de paix pour ce dialogue consolidé et d'un processus démocratique et institutionnel mieux construit traduit la résilience persistante de l'économie tchadienne. Suivez-le dans cet extrait proposé par Rimtekta Ngardino et Abakar Lambert. La loi de finances 2025 consacre un plan fiscal d'optimisation et de mobilisation des recettes hors pétrole porté par une assiette fiscale élargie, une digitalisation qui s'enracine de manière irréversible, la facturation électronique normalisée, désormais généralisée. J'insiste et j'invite toutes les entreprises à s'inscrire à la facturation électronique. La conseillère nationale de transition, Dinom Mogena Micheline du parti UNDR et candidate aux élections législatives, conteste les résultats provisoires des législatives communales du 28 décembre dernier publiés par l'Agence nationale de gestion des élections. Lors d'un point de presse ce lundi, elle a dénoncé que ces résultats sont entachés d'irrégularité et ne reflètent guère la volonté exprimée par les électeurs. Lors de sa déclaration, Dinom Mogena Micheline a affirmé qu'en s'appuyant sur leurs fiches de pointage issues des différents bureaux de vote, l'UNDR se place en tête des résultats. Selon elle, les chiffres proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections seraient truqués et marqués par une fraude massive. Ces résultats, dit-elle, ne reflètent pas la volonté exprimée par les électeurs. La candidate s'est dite surprise de constater que les partis arrivés troisième derrière l'UNDR soient proclamés largement vainqueurs dans les résultats provisoires publiés le 11 janvier. Face à ce qu'elle qualifie de hold-up électoral orchestré par l'Ange, le parti appelle la population de la Tandilé-Est à rester calme et vigilante. Elle a également insisté sur le fait que l'UNDR reste légaliste et entend saisir le Conseil constitutionnel ainsi que la Cour suprême pour obtenir justice. Je le disais dans le sommaire, le climat de violence continue de hanter Doba où un nouveau drame s'est produit, plongeant une famille dans la douleur. Une femme mère de 2 enfants a été tuée par son mari à coups de couteau. Voici le reportage de Tolobé Mbaïnessem Dieudonné rendu par Justine Latar. Le drame s'est déroulé vers 19h. La victime au cabaret a été surprise par son mari furieux. Ce dernier serait retourné à la maison avant de revenir commettre l'irréparable. Sous ses coups de couteau, elle succombe. La famille affirme que ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Le couple, on peut dire, tout le temps où il y a altercation, il y a toujours usage des bâtons, des couteaux, des jets et autres objets. Donc, il ne fait que faire toujours usage de la violence sur sa femme. Ça fait plusieurs fois. La dernière fois, il lui a même brisé, l'autre fracturé la jambe, le bras. On a géré, donc c'est des cas répétitifs, mais comme c'est un couple, nous ne voulons pas les empêcher pour ça, malheureusement. Aujourd'hui, c'est arrivé à ce cas tragique que nous sommes en train de gérer. La procureure près le tribunal de grande instance de Doba promet que justice sera faite et dénonce la recrudescence des violences. Quand nous avons eu l'information, nous avons essayé de poser des questions. Il y a des gens qui nous ont expliqué que déjà en journée, ce monsieur aurait tenté de dire aux autres qu'il donnerait la mort à sa femme. Et donc nous ne savons pas exactement à qui il a tenu ses propos, mais nous avons déjà diligenté une enquête. Et donc nous allons essayer de connaître les circonstances qui l'ont conduit à ces faits vraiment
horrible. Depuis décembre, les autorités rapportent 18 cas de violence mortelle à Doba, souvent causés par des coups de couteau. Violence plus qu'on en parle le 4 novembre 2022. La vie de Nodi Tolba Anissé, qui n'avait que 13 ans à l'époque, a sombré dans l'horreur. Une violente agression lui avait fait perdre la vue, laissant sa famille dans une profonde détresse. Aujourd'hui, alors qu'il essaye de se reconstruire, la quête de justice demeure un combat quotidien. Retrouvons cette histoire émouvante dans ce reportage. Le temps a passé. Et Nadi Tolba Anissé tente de se reconstruire, difficilement après le drame qui a bouleversé sa vie. Il n'avait que 13 ans lorsque, ce 4 novembre 2022, deux inconnus lui ont arraché les yeux, brisant à jamais son avenir de jeune collégien. Avant, je partais à l'école à seul. Je voudrais aller au forage pendant le je pars à seul pour aller jouer ma soeur maintenant. Là. Pour bouger ce même là, il peut quelqu'un qui doit me guider aussi. Un père submergé par le chagrin lance un cri du cœur, un appel à l'aide pour son fils. Les associations ou les ONG qui soutiennent les enfants vivant une situation similaire à celle de mon fils nous viennent en aide. Des personnes de bonne volonté pensent un peu à lui, car c'est aussi leur fils. Toute aide sera la bienvenue. Selon la famille, 6 personnes seraient impliquées dans ce crime effroyable. Aujourd'hui, 3 d'entre elles sont en prison, en attente du verdict du procès. Tchad Info Midi, c'est aussi une fenêtre ouverte sur les informations au-delà de nos frontières. Retrouvons Aimé Delinassou pour la compilation de ces actualités. Au Cameroun, polémique et confusion autour d'un titre de notabilité attribué le 17 janvier 2025 à Samuel Eto'o. L'ancien footballeur, aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, s'est vu élevé à un rang de dignité qui est diversement interprété au cours d'une cérémonie traditionnelle haute en couleur à Douala par un chef traditionnel de la région du Nord-Ouest. Le titre plus haute distinction honorifique traditionnelle dans cette région anglophone du pays a aussitôt été contesté par la confrérie des chefs du Nord-Ouest. Ces derniers ont désapprouvé leur homologue pour un titre dont ils disent que seul le chef de l'État, Paul Biya, peut être bénéficiaire. Autre chose, dans un échange exclusif avec RFI par l'intermédiaire d'une personne de confiance, Saïf al-Islam, le fils cadet du colonel Kadhafi, sort de son silence. En 2018, il avait accordé une interview à New York Times. Mais pour la première fois depuis 2011, il a accepté de se confier à un média concernant l'affaire du financement présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il a répondu aux questions de RFI par écrit et a affirmé à RFI sa version de cette affaire. Le procès de l'ancien président français et de 11 autres prévenus a débuté il y a 11 jours à Paris. Pour finir, il a une portée symbolique, mais elle ne vous échappera pas. Un accord a été signé hier lundi entre le mouvement Cœur Uni, le parti du président centrafricain Faustin Archange Touadéra et Russie Unie, la formation de Vladimir Poutine. Un accord signé à distance entre Bangui et Moscou, d'où est rentré ce week-end le chef de l'État après une visite officielle de 3 jours. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.